En Champagne-Ardenne, l'agriculture biologique est en pleine croissance. Un dynamisme dû notamment à l'introduction du bio dans la restauration collective, conformément aux recommandations du Grenelle de l'environnement qui vise les 20% de bio en 2012. Dans cette école de Charleville-Mézières, le taux de 15% est déjà atteint, avec un menu bio complet tous les mois et certains produits bio tout au long de l'année. Les enfants apprécient en connaisseurs. C'est bio, c'est pour qu'on grandisse et qu'on soit en pleine forme, qui n'est pas trop sucré ni trop salé. L'agriculture biologique, c'est que c'est fabriqué sans produits chimiques. Moi, j'aime bien. Ici, non seulement les aliments sont bio, mais en plus ils proviennent des fermes environnantes. Pour réussir ce double défi du bio et du local, l'engagement de tous les acteurs de la filière a été nécessaire. Producteurs, personnel des cuisines centrales, responsables locaux ont travaillé ensemble sous la houlette de la FRAB, la Fédération régionale d'agriculture bio. Et donc la FRAB s'est posée directement à rassembler les producteurs, les a formés aux normes de la restauration collective, les a rapprochés des collectivités. Il y a eu une émulation qui s'est faite entre les deux. Et la FRAB a accompagné les collectivités dans la connaissance des filières, dans la méthodologie de projet, ainsi que dans l'élaboration de marchés publics qui soient cohérents et adaptés à la production locale. Donc au final, nous, par exemple, sur la ville de Charleville-Mézières, on n'a pas hésité à emmener l'ensemble du personnel de cuisine plusieurs années de suite sur les fermes, une fois par an, à faire des réunions de planification avec la diététicienne, le responsable des achats, le directeur de la cuisine centrale, la personne qui s'occupe du périscolaire, dans un objectif qu'il y ait une émulation de groupe autour de ce projet, que chacun y trouve son rôle et se sente investi de ce rôle de développeur du territoire. Parce que c'est vraiment là qu'est tout l'enjeu de ce projet de restauration collective bio et locale. Pour s'organiser et faciliter les achats des restaurants collectifs, les producteurs ont créé une association, Manger Bio Champagne-Ardenne, qui leur permet de mieux gérer leurs relations avec les collectivités. Les acheteurs publics y gagnent aussi en ayant un seul interlocuteur. Pour une collectivité, c'est vrai que c'est difficile pour un repas complet bio de passer par chacun des producteurs des produits de ce menu. Donc MBCA est là pour être l'interlocuteur unique et répondre à ce besoin-là. Donc en termes de facturation, commande, la collectivité ne passe que par mois pour introduire ses produits bio et non pas avec l'ensemble des producteurs. Ce matin, Elsa a rendez-vous avec Renée Gillet, éleveuse et membre fondatrice de MBCA. Ça va bien et toi? Bah oui, ça va. Ça va? Oui, alors, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, mais j'aimerais bien qu'on fasse le point sur la planification sur la semaine prochaine, si tu veux bien. Parce que moi, j'ai prévu qu'un bœuf. D'accord. Et je voulais voir en restauration collective à combien on arrivait en kilos. Là. En production bio, entre autres, on termine nos animaux à l'herbe, donc c'est très long. Ça nous permet, avec la planification, de mettre notre production par rapport à la demande des collectivités. On a une planification avec la ville de Charleville-Mézières, la cuisine centrale de Charleville-Mézières, d'1 an. Donc ça, c'est que du bonheur pour nous éleveurs parce que ça nous permet de voir tel animaux doivent être finis à telle date. Et ça nous permet aussi de pouvoir réserver l'atelier de découpe des éleveurs et voilà, d'être à l'heure pour la livraison. Cet atelier a été créé par les éleveurs des Ardennes pour répondre aux exigences de la restauration collective. Il se situe en plein cœur de la région, à proximité à la fois des pâturages et des centres urbains. Ce que l'on voulait, c'était que notre viande, la viande de notre département, aille aux collectivités de nos départements, c'est-à-dire du bio et du local. Pourquoi mener des animaux à des kilomètres pour qu'ils reviennent encore faire des kilomètres de notre viande, alors voilà qu'on a tout là. Il nous suffisait d'avoir un atelier de transformation donc, pour pouvoir permettre ce cheminement de nos produits. Et cet atelier nous a permis d'avoir un agrément steak haché et avoir un produit sous vide et de pouvoir donc livrer tout ce qui est restauration collective. 6 personnes travaillent aujourd'hui dans l'atelier dont l'existence a permis de conserver l'abattoir régional. Au final, double bénéfice, des créations d'emplois non délocalisables et un bon bilan carbone. En plus, tout le monde en profite, même les plus petits. Gousier, donc c'est un petit collège des Ardennes. Oui, là il y a 15 kilos de sauté et 15 kilos de viande hachée. Effectivement, 15 kilos, on ne va pas se leurrer, c'est pas très rentable, hein, mais il y a une telle volonté au niveau du collège de Vouziers d'avoir de la viande bio locale que notre association, on livre.
Tomates, oignons, aubergines, courgettes, tous les ingrédients sont là pour une ratatouille maison, bio évidemment. À la cuisine centrale de Charleville-Mézières, on ne se contente plus d'assembler des produits tout faits, on redécouvre le plaisir de cuisiner des produits frais et de saison. Mais auparavant, il a été nécessaire d'investir dans du matériel pour couper les crudités, cuire les viandes, confectionner des potages et conditionner les repas. On peut maîtriser nos légumes, on connaît la provenance en plus. Je veux dire, on peut les assaisonner comme on le souhaite. On sait ce que c'est, on peut les couper de la façon dont on le souhaite. Pour les enfants, on fait des cubes et pour les personnes âgées, des concombres en rondelles. Le personnel a été revalorisé dans ses tâches au quotidien, a évolué, a progressé. Donc a vraiment souhaité s'investir dans ce domaine pour satisfaire l'ensemble de notre clientèle. Quand on fait le choix du bio et du local, il faut s'attendre à ce qu'au final, l'addition soit plus salée. Pour compenser les surcoûts à Charleville-Mézières, on ne manque pas d'idées. Il faut évidemment travailler autrement. C'est le plus compliqué. Travailler autrement, ça veut dire mettre l'argent dont on dispose sur des choix qu'on ne faisait pas auparavant. Nous, on a supprimé, par exemple, à titre d'exemple à la cuisine centrale, on a supprimé des produits industriels qui coûtent extrêmement cher par des choses qu'on fait maison. Je pense à la sauce de salade, elle est faite au dernier moment dans les restaurants scolaires, au lieu de l'acheter en bidon de 10 litres. On a aussi travaillé sur les coûts de la cuisine centrale, les coûts des barquettes par exemple. Les barquettes en plastique dans lesquelles on conditionne les repas sont extrêmement coûteuses. Une année, on a revu un petit peu le barquettage et on a économisé en une seule année 60 000 € par exemple. Ces 60 000 € étant réinjectés dans l'assiette. Comment cuisiner bio et local sans grever son budget fait partie des questions abordées lors de formations organisées par l'IFOR sur l'ensemble des régions de France métropolitaine depuis 2010. Samuel et Olivier préparent l'une des prochaines sessions. Et là, les traditionnelles polpettes. Les polpettes à l'italienne, donc c'est un produit particulièrement intéressant. C'est un produit qui est à base de viande hachée, mélangée avec des flocons d'avoine. On essaie de leur remettre de la créativité, l'envie de créer, de faire des choses nouvelles. Également, on leur apporte des techniques pour qu'ils puissent maîtriser leur budget. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'a plus l'habitude de faire, notamment que ce soit dans la cuisson des viandes. Il y a des économies énormes à faire. Alors la cuisson des viandes, ça peut être une cuisson basse température, tu gagnes combien? Tu gagnes 30% quasi, jusqu'à 30% de matière gagnée. En perte de produits purs, hein, c'est important. Hein. Le fait de cuisiner la viande en basse température, effectivement, elle réduit beaucoup moins. Notre métier à l'heure d'aujourd'hui, c'est un rôle de gestionnaire, d'encadrant, effectivement. Et reparler de cuisine, c'est vraiment c'est la base de la formation, la cuisine traditionnelle. Se faire plaisir, en plus avec des produits biologiques, d'autant plus, c'est un intérêt incroyable et c'est une passion. Dans ces formations, une diététicienne est aussi présente pour répondre à toutes les questions concernant l'intérêt nutritionnel des produits bio et la composition des menus. En collectivité, il y a des réglementations, il y a notamment le GEMRCN. Vous avez aussi des recommandations nutritionnelles comme le PNNS. Et c'est vrai qu'il faut rester dans ce cadre-là quand on introduit du bio en collectivité, mais c'est tout à fait possible. Par contre, c'est là où la formation est indispensable. Et ce qui est très important, c'est que c'est vraiment une volonté d'équipe. Donc gestionnaire, cuisinier, diététicien s'il y a. Vous pouvez choisir d'introduire sur l'année toujours un aliment bio, par exemple la carotte, ou ponctuellement de faire des menus complets bio. Quand on fait un menu complet, la part protéique représente un budget important, donc il va falloir travailler dessus. Par exemple, des pâtes à la bolognaise où on va réduire la quantité de viande et la diminution des protéines sera compensée par d'autres aliments et dans ce cas-là, on rentre dans le budget. Le convive s'y retrouve aussi en termes de goût, de quantité, donc il n'y a aucun problème. Le Code des marchés publics a évolué et permet d'utiliser des critères liés au développement durable et au circuit court, permettant l'achat de produits bio locaux. Avant 2006, le Code des marchés publics était un petit peu plus difficile pour nous parce qu'on ne pouvait pas avoir des critères qui flèchent directement les produits bio, qui plus est locaux. Les choses ont évolué en 2006 et puis là, une dernière étape vient d'être franchie en 2011 avec un critère qui nous est possible de mettre en œuvre avec l'approvisionnement local. Donc aujourd'hui, le Code des marchés publics n'est pas compliqué. Reste à convaincre les prestataires.
Le restaurant interadministratif de Châlons-en-Champagne est le plus important de la région, avec ses 170 000 repas servis chaque année, dont 10% de composants bio. Ici, les achats sont confiés à une entreprise externe. Introduire le bio pour le bio, ça ne sert à rien du tout. Le but, c'est bien de travailler sur le développement durable. Et donc, au prestataire, je dis de toute façon, on introduit le bio, mais je veux du bio régional. Ça n'a pas été simple. Les prestataires, c'est comme les administrations, c'est assez lourd à faire bouger. Mais une fois que l'opération est lancée, ça marche bien. Des filières organisées, des coûts maîtrisés, la question se pose maintenant de savoir si la quantité et la diversité des produits vont s'adapter à la demande. Nous sommes ici sur une exploitation de 400 hectares, dont 300 sont cultivés en bio et font vivre 2 familles. C'est la récolte des pommes de terre et question volume de production, ici on ne se fait pas de soucis. Pour fournir de la pomme de terre bio sur toute l'année, il faut 15 tonnes. Donc 15 tonnes, ça représente 1,5 hectare chez nous, puisque un hectare de pommes de terre produit 30 tonnes et nous avons 13 hectares de pommes de terre cette année. On a encore de belles marges pour fournir d'autres établissements sur notre production. Pas de problème non plus concernant la variété des aliments proposés. Patates, oignons, lentillons, mais aussi des produits transformés. On a trouvé une diversification en faisant de la farine. Et ces produits vont aussi en restauration collective, puisqu'on a de la demande, pas dans des conditionnements ainsi, mais du 5 kg, du 25 kg, on en fournit. On a choisi aussi de se diversifier en faisant donc de l'huile de première pression à froid, de colza et de tournesol, avec des conditionnements donc, en bidon de 5 litres pour la restauration collective. Même capacité d'adaptation chez cet éleveur de vaches laitières. Lui aussi a choisi la diversification en créant un atelier de transformation de produits laitiers avec son associé Christophe Thévissen. 60% de ces yaourts sont destinés à la restauration collective. 5 emplois ont été créés et la ferme est devenue une véritable petite entreprise régionale. On est sur un schéma de production où la main-d'œuvre représente 45% du coût de revient du produit. Alors que dans l'industrie, on tombe en dessous de 15%. Quoi. On a réinstauré un dialogue, une proximité, quelque chose à taille humaine. Et quelque part, c'est de la redynamisation locale. Je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'on détient la vérité, mais c'est une plus-value, c'est du circuit court, c'est de l'emploi sur des zones rurales où on a besoin d'emploi. Donc aujourd'hui, nous sommes réellement des acteurs économiques et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a pris conscience. En région, le fait que des collectivités locales se lancent dans l'approvisionnement en produits bio et locaux dans leurs restaurants engendre une dynamique très intéressante. Pour les seuls restaurants scolaires maternels et primaires à Charleville-Mézières, on réinjecte dans l'économie locale plus de 100 000 € par an. Donc là, le service public prend tout son sens, effectivement, pour montrer une voie qui n'est pas forcément la voie qui est choisie actuellement, mais qui peut être une voie d'avenir. L'avenir appartient à ces enfants qui ont tout à gagner avec l'arrivée du bio local dans leur assiette. La recommandation de 20% en 2012 n'est pas un plafond. Chaque collectivité et administration peuvent se fixer des objectifs plus ambitieux encore. Les producteurs, eux, sont prêts à y répondre.